C'était les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, les échos de la présidence de la République. 4 personnalités ont été reçues au palais de la présidence de la République ce vendredi. C'est le représentant résident de la Banque mondiale au Togo qui a ouvert le bal ce matin. Hervé Assa est allé faire au chef de l'État le point de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et du Fonds mondial avec le Togo, suite à la dernière assemblée annuelle de ces 2 institutions à Washington. Il a été également question de partenariat financier lors de l'entretien entre le président de la République et Serge Nguessan. Le représentant résident de la Banque africaine de développement a présenté au chef de l'État les programmes d'investissement des différents projets de développement au Togo par son institution. Nous écoutons les représentants de ces institutions financières à leur sortie d'audience au micro de Ramdan Bassina. Je viens de rentrer d'un voyage à Washington qui a été effectué avec la délégation togolaise représentée par le ministre des Finances, le ministre du Plan de Développement et leurs équipes respectives pour prendre part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce sont des assemblées qui ont lieu généralement 2 fois par année, une fois en milieu d'année, une fois vers la fin de l'année comme ceci, pour faire le point des différents programmes que nous avons dans les pays. Donc, en ce qui concerne le Togo, nous avons fait donc le point du programme que le groupe de la Banque mondiale a au Togo avec le gouvernement, qui aujourd'hui représente des engagements de l'ordre de 450 millions de dollars et qui affectent les domaines de l'éducation, de la santé, du développement du secteur privé, des transports et du développement communautaire. Donc nous sommes satisfaits de la coopération que nous avons avec le Togo. Et c'était l'essence de nos discussions et nous sommes ravis de cela et venons donc en faire part au chef de l'État. Et donc les programmes vont suivre leur cours avec la satisfaction et les degrés d'exigence habituels, tant au niveau des institutions que des applications et des projets qui sont réalisés. Le chef de l'État a bien voulu nous recevoir pour discuter des grands programmes économiques, des grands investissements lancés par le gouvernement sous son autorité. Nous avons félicité le chef de l'État pour surtout les grands projets d'investissement qui sont en cours et insisté aussi sur la communication autour de ces grands projets. Les grandes réformes aussi avancées, nous avons fait le tour de ces questions et en particulier l'évaluation des politiques et des institutions qui est un exercice qui est fait conjointement entre la BAD et la Banque mondiale. Nous avons parcouru les grands indicateurs de cet exercice et relevé l'importance pour le Togo de faire en sorte que ces évaluations faites par les institutions multilatérales portent vraiment les grands résultats accomplis par le Togo depuis les années d'évaluation. Nous sommes satisfaits de ces échanges et nous savons comment le chef de l'État tient surtout aux résultats des grands programmes qu'il lance et la Banque africaine de développement fera en sorte d'accompagner le pays pour pouvoir atteindre ses objectifs. En 3e et 4e audience, le président de la République a reçu successivement Kossi Asimaïdou, administrateur au Fonds monétaire international FMI. Après 8 années au sein de cette institution, il est venu rendre compte de sa mission au président de la République. Et le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est entretenu ensuite avec Eric Fabre, partenaire marketing du tournoi de football de l'UEMOA et président de l'association France-Togo. Il s'agissait pour ce dernier de faire part au président de la République de la tenue prochaine de la 7e édition de ce tournoi à Lomé du 22 au 29 novembre prochain. Nous les écoutons également au micro de Ramdan Bassina. Je suis en fin de mandat en tant qu'administrateur du Fonds monétaire international représentant 24 pays africains dans le Togo. Je suis venu donc remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il m'a faite en me proposant à ce poste.
j'ai passé 8 années à Washington au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Nous avons profité de cette occasion pour discuter de la situation économique du Togo. Vous savez que la croissance est forte cette année. Elle sera consolidée l'année prochaine. Nous avons partagé les idées du chef de l'État, surtout ses préoccupations de faire en sorte que cette croissance forte puisse être inclusive, c'est-à-dire qu'elle profite à un grand nombre de populations, surtout les couches les plus défavorisées, par le développement des infrastructures de base et le financement des secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé. J'ai profité de l'occasion pour féliciter et encourager le chef de l'État pour la mise en place de l'Office togolais des recettes, qui, vous le savez, doit permettre d'augmenter substantiellement les recettes de l'État. Le Fonds monétaire international suit avec une attention particulière la mise en place de cet organisme et encourage les autorités togolaises à poursuivre leurs efforts. Je suis venu ici avec deux casquettes, une casquette de responsable marketing et partenariat du tournoi de l'UEMOA qui va avoir lieu au Togo du 22 au 29 novembre prochain. Et l'autre casquette, c'est en tant que président de l'association France-Togo. Donc nous avons abordé les sujets qui nous concernent, qui concernent l'association, qui concernent les Togolais qui vivent en France également, et surtout le tournoi de l'UEMOA qui est très important. C'est la 7e édition, ici à Lomé, et il est de notre devoir de tout faire pour que ce soit une réussite. Et partant de ce principe, il est de mon devoir de venir voir le premier responsable du pays et de lui expliquer les contours de cette organisation. Vous l'avez donc suivi, Monsieur Kossi Assimaïdou, administrateur, est en fin de mission au Fonds monétaire international. Et cet après-midi, au palais présidentiel, il a été élevé au rang d'officier de l'ordre du Mono pour ses loyaux services rendus à la nation togolaise. Nous reviendrons plus en détail sur cette cérémonie de décoration dans le courant de ce journal. Une délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président Dama Dramani a visité ce matin Lomé Conteneur Terminal au port autonome de Lomé. Les députés sont allés se rendre compte du déroulement des travaux et l'impact socio-économique et environnemental que cette nouvelle infrastructure aura sur les populations dont ils sont les élus. Le compte rendu avec Arnaud Kilio. Situé entre l'hôtel Sarakawa et le port autonome de Lomé, Lomé Conteneur Terminal a commencé ses opérations de manutention en attendant la fin définitive des travaux qui sont prévus pour fin janvier 2015. Cette infrastructure qui vient renforcer les capacités d'accueil du port de Lomé avec ses installations modernes fera du port autonome de Lomé une destination pour les bateaux de grande taille. C'est un terminal important qui permet justement à tout navire de pouvoir accoster dans le port de manière rapide et de pouvoir faire des opérations. Le matériel qui a été mis en place sur ce terminal est un matériel moderne, de dernière génération. Les personnes qui travaillent dessus sont de jeunes Togolais qui ont été formés à ces nouvelles technologies. Nous avons un centre de formation sur place sur le terminal qui permet de leur apporter le support nécessaire. D'un coût estimé à plus de 350 millions d'euros, Lomé Conteneur Terminal offrira 3000 emplois aux Togolais, dont plus de 500 exercent déjà dans la structure. En visite sur le site de cette nouvelle structure, la délégation de l'Assemblée nationale, conduite par son président Dama Dramani, a pu mesurer l'ampleur et l'impact que pourrait avoir cet ouvrage sur le développement du port autonome de Lomé et donc sur le développement économique du pays. Je me sens très fière de mon pays, le Togo, parce qu'aujourd'hui, je peux constater que le Togo avance positivement. À partir de cette infrastructure, nous n'aurons plus rien à envier à beaucoup de pays qui disposent déjà de cette infrastructure. Et nous savons que ce genre d'infrastructure aura un impact très positif sur notre économie.
lorsque le projet va venir à rentrer dans son plein fonctionnement, il y aura certainement des tests qu'on va prendre pour encadrer le fonctionnement portuaire désormais, notamment des lois sur l'administration électronique qui ne sont pas encore prises. Et dès que ces textes vont arriver à l'Assemblée nationale, nous allons être très regardants bien sûr, mais nous allons les voter pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces grands projets portuaires. Le transbordement, la principale activité de Lomé Conteneur Terminal, est un système qui permet aux navires de grande taille de décharger les conteneurs d'Afrique et d'ailleurs qui seront réacheminés par les bateaux pour les destinations finales qui ne disposent pas de port en eau profonde comme celui de Lomé. L'autre actualité, la 3e journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre dernier a connu son apothéose au Togo hier au Palais des Congrès de Lomé. L'édition 2014 avait pour thème « Renforcer les capacités des filles ». Briser le cycle de la violence. Occasion pour tous les acteurs impliqués de prendre des initiatives pour renforcer encore plus la lutte engagée contre les violences faites aux filles. Retour sur cette célébration avec Ziara, Alpha et Charlotte Moussime. Les violences faites aux femmes et aux filles compromettent leur insertion dans la vie sociale, économique et politique. Un frein donc au développement d'une nation. Les conséquences sont dramatiques, surtout lorsque la victime est une fille et qu'elle n'ose pas parler du fait des pesanteurs. Aujourd'hui, il urge de renforcer les capacités des filles afin de briser le cycle de la violence. Les dénonciations sont encore trop inférieures aux cas de violence et particulièrement les sanctions sont en deçà des dénonciations. Il urge donc de passer à une action plus vigoureuse. Sans cette action vigoureuse, les cas de violence vont persister. C'est pour cela que nous aimerions saisir cette occasion pour lancer un appel à chacun et à chacune de vous pour contribuer à faire connaître et à sanctionner les cas de violence faites aux filles. Ces jeunes scolaires sont invités à relayer l'information auprès de leurs consoeurs pour que tout cas de violence soit effectivement dénoncé. Au pénal, les infractions contre les mœurs, viol, pédophilie, attentat à la pudeur, prosélytisme, dénoncés reçoivent le traitement approprié par nos juridictions répressives. À cette cérémonie, le projet de fonds d'assistance juridique aux filles victimes de violences a été lancé. Il sera alimenté par toute personne de bonne volonté et servira à payer les honoraires de la justice. Les 5 lauréats du concours Meilleur projet pour la promotion de l'excellence et la protection contre les violences ont reçu chacun une attestation et une enveloppe financière de 2 millions de francs CFA. Le gouvernement togolais s'emploie donc à faire de l'épanouissement de la jeune fille l'une de ses priorités. Il va en guerre contre toutes les violences perpétrées à son égard, met en place des stratégies et œuvre pour la promotion de son excellence scolaire. Que ce soit au niveau des ministères de l'action sociale, de la justice, de la sécurité ou encore de l'éducation, les initiatives en faveur de la jeune fille sont en pole position, comme nous l'explique Charlotte Moussime dans ce dossier. Une étude réalisée en 2013 par l'Organisation mondiale de la santé indique que 35% de femmes dans le monde ont été victimes au moins une fois dans leur vie de violences physiques et ou sexuelles. Une autre étude menée en 2010 par le gouvernement révèle que les violences envers les femmes et les filles existent au Togo. En guerre contre ce fléau, le ministère en charge de la promotion de la femme a mis en place des stratégies. Nous avons une ligne verte, allo 1011, un numéro à noter et à appeler en cas de violence. Nous avons aussi des centres d'écoute et de conseil et de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre. Nous nous félicitons que les chefs traditionnels et chefs religieux du Togo aient accepté de travailler avec le gouvernement pour aboutir à la déclaration de Notier et, à travers cette déclaration, de travailler à l'élimination des pratiques néfastes pour les enfants et pour les filles particulièrement. Dans la même logique, des efforts sont faits pour promouvoir l'excellence des filles. Nous avons pris des dispositions
et nous avons accordé un soutien financier à 941 filles et des prix d'excellence à 99 filles, soit un total de 1040 filles. Par ailleurs, nous avons aussi organisé cette année, avec l'appui de Plan Togo et le partenariat avec d'autres organisations, un concours sur la promotion de l'excellence académique et la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. À cela s'ajoute le programme de lutte contre les grossesses et les mariages précoces. Les ministères de la Justice, de la Sécurité et de l'Éducation ont également dans leurs domaines respectifs et complémentaires mené des actions pour réduire les cas de violence et sanctionner les auteurs. La société civile joue aussi sa partition. Il revient aux filles de jouer les rôles qui sont les leurs dans le combat contre les violences faites aux filles.